Bonjour Adja Ndeye Diakhaté. Voilà, vous êtes la secrétaire générale du syndicat autonome des travailleurs du Sénégal, également ex-présidente du comité 12 en 12 pour la ratification de la convention 189 des travailleurs et travailleuses domestiques. Déjà, quelle est votre position par rapport à l'arrêté du ministre Abbas Fall sur le salaire des domestiques et des travailleurs de maison? Je ne peux comment féliciter, peut-être m'en réjouir, parce que c'est une reconduction tout à fait légitime. Donc, vraiment, nous en réjouir. Peut-être que les employeurs comprendront à travers cet arrêté, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Certainement, les employeurs qui ne maîtrisent pas le numérique auront autour d'eux et dans la famille quelqu'un qui pourra les informer par rapport à cette arrêté. Donc, nous en mais est-ce qu'on peut parler d'avancée d'acquis par rapport à ce traité? Parce que certains travailleurs ou certaines travailleuses domestiques touchaient même beaucoup plus de 100 000 francs CFA. Est-ce qu'on peut parler d'acquis en fait? Il y a confusion par rapport à ça. Oui, quelle que soit la situation, c'est un acquis. Parce que autant il y en a qui touchaient 100 000, mais autant il y en a qui touchaient moins de 50 000. Oui. Et ceux et celles qui touchaient moins de 50 000 sont beaucoup plus nombreux que ceux qui touchent les 100 000. Ça, il faudra que le reconnaisse. Mais c'est un arrêté. Donc nous en réjouissons, mais nous avons d'autres préoccupations à poser sur la table, également d'autres revendications à poser sur la table. D'accord. On va vers ces revendications. Quelles sont les difficultés que les travailleurs domestiques rencontrent? Qu'est-ce que vous réclamez encore? Ce que nous réclamons d'abord, c'est la ratification de la Convention 189 sur les travailleurs et travailleuses domestiques. C'est ce que nous réclamons. Parce que ici, on parle d'arrêté. Mais il s'agit de conventions. Et vous savez que les conventions sont au-dessus des lois. Le Sénégal est membre de l'Organisation internationale du travail, qui est une composante des Nations Unies, qui a participé aux commissions pour l'adoption de cette convention-là. Nous demandons la ratification. Et aujourd'hui, cet arrêté n'a fait que réguler quelque chose. Parce que le SMIC au Sénégal tourne autour de 60 000 francs. Oui, pour l'engagement du ministère, mais beaucoup reste à faire. Les travailleurs domestiques, il y en a qui sont vraiment dans une situation d'esclavage, qui ne jouissent pas de leurs droits, qui sont malmenés, qui travaillent de 8 heures presque à 8 heures le lendemain, c'est celles qui passent la nuit. Il y en a qui ne dorment pas à cause d'un bébé, parce qu'on leur fout du tout. Ce sont elles ou eux qui font le ménage, qui cuisinent, qui participent à toutes les tâches ménagères et qui ne bénéficient pas de tout le droit. Donc ça aussi, ça pose problème. Bien que, à côté, il y a d'autres obligations pour ces gens de maison. On doit aussi l'expliquer. Mais ce sont des travailleurs à part entière, mais ce ne sont pas des travailleurs à part. Ça, il faut qu'on le sache. Parce que nous qui sommes des employeurs, nous travaillons et nous demandons toujours des acquis, nous demandons toujours des augmentations. Donc il faut le travail ménager. Le travail dans les ménages n'est pas bien rémunéré. Le travail dans les ménages n'est pas bien rémunéré. Et ça, il faudra qu'on repense cela. Pour le repenser, il faut qu'on ratifie cette convention-là. Parce qu'il y a beaucoup de composantes. Et également attirer l'attention de ces travailleurs et travailleuses pour le dire également qu'ils ont des obligations. Parce qu'il y en a des ménages qui donnent à manger. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation que le travailleur ou la travailleuse domestique lave son linge au niveau du ménage. Ce n'est pas une obligation que la femme de ménage également passe la nuit. Si c'est une demande qui vient de ce travailleur-là, il faut que l'employeur puisse discuter avec elle pour qu'il trouve des places convenantes.
Sinon, on dépasse pas également de son salaire. Ça, il faut qu'on le dise et c'est ça très clair au niveau de ce travail. D'accord. Et de votre côté, comment comptez-vous célébrer ce 1er mai, la fête du travail? Oui, nous comptons le faire peut-être avec des changements parce que je suis de la FGTSB, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, dirigée par le président Dr Enesco Zambal de Tchad. Donc, dans notre centrale, nous avons beaucoup de syndicats, comment dirais-je, de la santé, des collectivités territoriales, du secteur primaire et d'autres encore travailleurs, mais nous avons également des travailleurs du secteur informel. Donc il faudrait qu'aujourd'hui ce gouvernement qui est installé là un an, qu'on puisse adapter notre démarche à leur démarche. Nous ne serons pas déçus, mais il faudra qu'on alerte. Il faut qu'on alerte, qu'on pose le doigt là où ça doit être posé et qu'on sache que les syndicats, c'est l'intérêt, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et si on dit travailleurs, c'est au-delà de la population sénégalaise. Donc il faudrait que la population soit mise à l'aise pour, comment dirais-je, les plus que nous saluons la baisse pour être encore baissée davantage et qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités pour ces travailleurs. Pour le pacte de stabilité sociale, vous êtes partant pour ce pacte? Nous ne pouvons pas encore être partants parce que nous ne sommes pas encore conviés pour la signature. Nous avons des réserves. Nous sommes dans un secteur, par exemple, moi, celui qui dirige la FGTSB, le président Baradita, comme dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Donc, avant de signer un pacte, il faudra que les syndicats sectoriels puissent être ensemble. Et vous avez entendu, dans les réseaux sociaux, vous avez vu qu'il y a des syndicats qui faillissent et qui ne sont pas pour ce pacte de stabilité sociale. Nous sommes tous des patriotes, ça veut pas dire que nous sommes des patriotes, ça veut dire que nous sommes des patriotes dans le vrai sens du mot. Et il faudrait aussi qu'on ne signe pas n'importe quoi, qu'on puisse signer quelque chose qui sera une signature gagnant-gagnant. Que les travailleurs puissent vraiment se regarder dans nos miroirs et dire que ce que nous avons signé, c'est bon pour les travailleurs et que le gouvernement puisse le dire. Mais qu'on signe comme ça à main levée, ça nous le ferons jamais. Parce que les autres organisations syndicales chrétiennes qui étaient là depuis Mathusalem avant notre naissance, eux, ils signent sans réserve. Mais nous, avant de signer, nous avons des réserves à émettre et nous allons en discuter parce que nous n'avons pas encore fini. Dernière question, Adja Ndeye Diakhaté, est-ce que vous avez un message à lancer au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par rapport aux difficultés que rencontrent les travailleurs domestiques d'une manière générale? Oui, je pense qu'il doit être au courant, parce que la chance que nous avons en tant que Sénégalais, c'est qu'ils dirigent le Sénégal, ce sont des syndicalistes. Vous savez, les syndicats, et moi-même personnellement, nous les avons côtoyés à maintes reprises par rapport à le syndicat. Donc, ils savent ce que c'est que le syndicat, ils savent ce que c'est que la défense des intérêts matériels et moraux. Et je pense que, comme ils le disent, l'union tout le monde, mieux que beaucoup. Donc, l'union tout le monde qui le dit, comme disait, voilà, même comme beaucoup à travail domestique, parce que le travail familial n'est pas rémunéré. C'est ça que je vous dis. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du syndicat autonome des travailleurs du Sénégal, ex-présidente du comité 12 en 12 pour la ratification de la Convention 189 des travailleurs et des travailleuses domestiques. C'est ça? Oui, c'est ça.